Boker Tov à tous, on arrive à Shabbat Chazon. Chazon, donc c'est le Shabbat qui va précéder Tisha B'Av. Chazon, ça veut dire la vision. Pourquoi la vision? Parce qu'en fait, dans la Haftara, on va nous parler de tous les prophètes qui ont eu en vision ce qui allait se passer pour la destruction du temple, et que nous, évidemment, les Bnei Israël, on n'a pas écouté. Alors pourquoi on n'a pas écouté? Alors il faut savoir que le Ham Israël, on adore Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand on nous dit que les choses elles vont pas, on n'entend pas, on se dit non mais Hacham il est bon, il va rien nous faire. Non mais Hacham il est bon, il va rien nous faire. Et c'est sur ça en fait qu'on va s'arrêter, c'est qu'il faut comprendre que tout ce qui nous arrive, les malheurs qui nous arrivent, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui, Hachem, qui nous punit. Nous, on est une Neshama, on est descendu dans ce monde pour faire un tikkun, pour réparer certaines choses. Maintenant, il y a une discussion qui a eu lieu là-haut avec notre Neshama. Et notre Neshama, elle veut accéder au Gan Eden, elle veut avoir le Olam Haba, le monde futur, et il faut qu'elle ait des mérites. Donc la Neshama, elle va discuter avec Akadosh Baruch Hu et lui dire renvoie-moi dans ce monde en tant que Gilgul, en tant que réincarnation. Aimez-moi cette épreuve, cette vie, cette maison, ce travail. Pourquoi? Parce que selon ce que je vais avoir comme épreuve, je vais me travailler dessus. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ok, si c'est toi qui choisis, tu peux y aller. Donc nous, en fait, quand on est dans ce monde, on se met des épreuves à nous-mêmes, même si on en est inconscient, c'est comme ça que ça se passe. Et après, on oublie qu'on est venu réparer nos actions, on oublie qu'on est venu pour servir à Kadesh Baruch, on oublie qu'en fait, on doit travailler pour avoir justement notre Olam Haba. Et donc, comme il y a une justice qui est faite dans ce monde, parce que le monde, il a été donné aux êtres humains, dès que moi, je vais faire une mauvaise action, en fait, je vais multiplier les épreuves. Pourquoi? Parce que si j'ai une épreuve et que j'ai réussi à faire le petit coup de ma réparation, donc l'épreuve, elle peut emmener que du bien. Mais si moi, je me perds dans ma vie et j'oublie Hachem et j'oublie de lui parler, j'oublie pourquoi je suis venue, je vais rajouter des épreuves, des épreuves, des épreuves. Maintenant, imaginez ça multiplié plusieurs fois par tout le Israël. On a plein d'épreuves. Et donc, quand le Beth Amikdash, en fait, il a été détruit, c'est que quoi? C'est que malheureusement, les Bnei Israël, ils se sont oubliés. Donc, les prophètes, ils sont venus. Ils leur ont dit, mais vous avez oublié Akadosh Baruch Hu, vous avez oublié d'aller venir lui parler, vous avez oublié que vous êtes venus dans ce monde pour faire quelque chose. On n'est pas venu ici simplement juste pour profiter et s'éclater et ne pas faire la paix et s'énerver et voler. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. Donc les prophètes, ils sont venus. Ils nous ont demandé de faire teshuva et nous, on a dit, ah non, Hachem, il va pas nous punir. Ah non, Hachem, il va pas brûler le Beth Amikdash. Mais c'est comme des enfants qui sont dans la maison des parents. Attends, mais c'est ma mère. Attends, c'est mon père. Ils vont jamais m'enlever, je sais pas moi, mon téléphone. Attends, c'est mes parents. Ils vont jamais me punir. Mais tes parents, ils sont là pour que toi, tu réussisses dans ta vie. Donc quand tes parents, ils vont t'enlever quelque chose, le parent, lui, il sait que c'est pour le bien de l'enfant. L'enfant, lui, il va prendre ça comme une punition qu'il a des parents qui sont méchants. Et donc, nous, quand Akadash Baruch Hu, il a laissé ces choses-là arriver, c'est Akadash Baruch Hu qui a laissé le Beth Amikdash brûler. C'est pas Titus qui a brûlé le Beth Amikdash. Lui, il a vu que le Beth Amikdash, il a commencé à se mettre en feu, donc ils ont tous jeté des flammes pour dire c'est nous qui avons mis le feu. Mais le feu, il s'est propagé de lui-même parce qu'Akadash Baruch Hu, il a dit si je laisse le Beth Amikdash et que mes enfants ils continuent à faire autant de fautes, c'est eux qui vont mourir à cause de leurs fautes que eux-mêmes ils ont fait. C'est pas Hachem qui va nous tuer, c'est nos fautes à nous qui vont nous emmener la mort. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, si j'enlève donc ma maison, le Beth Amikdash, les Béné Israël, ils pourront vivre en faisant Teshuvah Bezrat Hachem. Donc ce qu'on comprend, c'est que ce Shabbat-là, où on va lire justement la Haftarah avec tout ce qu'ils nous ont dit les prophètes, c'est que ce qu'ils nous ont dit avant, c'est toujours d'actualité maintenant. Si dans une génération, le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il avait été détruit. Donc c'est comme si là, nous, on est en train de nous dire ce Shabbat, attention, dans 4 jours, si vous ne faites pas Teshuvah, le Beth Amikdash, il va brûler. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme qu'il y avait eu lieu quelques années et de passer comme on doit passer. Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de nous dire, et pour vraiment se le mettre dans la tête, imaginez maintenant, on nous dit, voilà, si le Ham Israël ne fait pas Teshuvah, dans 4 jours, on nous prend le kotel, on nous expulse d'Israël et on va tous en exil. Si on se met un petit moment dans cet état d'esprit, mais c'est une catastrophe. Et la preuve qu'on en est encore là, parce que le Beth Amikdash, il n'a pas encore été construit. Donc, quand les prophètes, ils sont venus nous dire de faire Teshuvah, alors on ne sait pas sur quoi je dois faire Teshuvah, on ne sait pas ce que je dois corriger, je ne me rappelle plus, moi, pourquoi je suis venue, ma Neshama, elle a discuté avec Hachem là-haut, moi, je ne sais plus. Alors, ce que tu fais, c'est que tu commences à parler avec Akadosh Baruch Hu. Rien que dit à Hachem, tu sais, je sais que je fais des choses pas bien. Je ne vais pas te dire exactement quoi, Hachem, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais est-ce que Hachem, tu peux commencer à me montrer comment me réparer? Et donc là, on comprend que chaque épreuve qui arrive, elle est là pour nous réparer. Si je prends à chaque fois une erreur comme une punition, oh là là, il m'arrive tout ça dans ma vie, oh là là, comment je vais faire? Il faut comprendre que comme c'est une personne, Chazvé Shalom, Dieu nous en préserve, qui est malade, une fois que la maladie, elle s'est déclenchée, qu'elle a été repérée, alors je peux commencer à la soigner. Ça veut dire qu'une fois qu'une personne, elle est au bout de sa vie, que les choses elles vont pas, que ça va pas comme elle veut, c'est là en fait que Akadosh Baruch Hu, il lui fait la plus grande tova, il est en train de me dire tu vois pas qu'il y a rien qui marche, tu vois pas que c'est toujours les mêmes histoires qui arrivent, tu vois pas que tu n'arrives pas malgré tout ce que tu fais, tu vois pas que même dans la parnassa, tu vois pas que dans le couple, tu vois pas qu'avec les enfants, tu vois pas qu'il y a un problème.
Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes dans la vie? C'est pour nous réveiller. Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien, lui, il est que Tov. Mais comme nous, on ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu et on ne veut pas se mettre des limites, c'est quoi la Torah? La Torah, il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui sont interdites. Et nous, on n'a pas envie de se mettre des limites. Après, évidemment, quand on voit les générations, on dit que les générations, elles descendent de plus en plus. Pourquoi? Parce que si un parent, il ne sait pas se mettre des limites, l'enfant, il ne sait pas se mettre des limites. Maintenant, l'enfant qui ne sait pas se mettre des limites, il va avoir des enfants qui savent encore moins se mettre des limites et encore moins. Et c'est pour ça qu'on en est là où on est aujourd'hui. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des limites. La Torah, elle est là pour nous protéger. Et c'est exactement, on peut comprendre ça comme des parents et des enfants. Il y a des moments, non, tu sors pas, c'est dangereux de sortir le soir. Non, tu vas pas manger autant de bonbons que tu veux. Non, tu vas pas avoir un accès illimité à ce que tu veux. L'enfant, évidemment qu'il est frustré. Et c'est bien de grandir avec des frustrations parce que quand ça sera un adulte, il saura dire non. Un enfant à qui on n'a pas dit non, c'est un adulte qui grandira et que si quelqu'un lui dit non, mais il devient fou furieux. Un enfant à qui on n'a pas appris de partager, quand il est grand, eh ben, il ne s'est pas donné. Toutes ces choses-là qu'on fait quand on est petit, si on n'a pas eu des non dans nos vies, eh ben, on n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde, il n'a pas de limite. Le monde, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de loi pour personne, même la police. Dans la police, il y a des mouchratim, il y a des gens qui sont corrompus. Comment ça se fait que ce monde, il est fou? Mais parce que nous, on a cette folie à l'intérieur de nous. Et donc Shabbat Razon, il est là pour nous dire quoi? Attention, dans 4 jours, il y a plus Israël. Il n'y a plus de juifs dans le monde, en Eretz Israël, pardon. On nous prend le côté la Maravi, c'est fini. Ah, on dit ah non, ah non, chas v'shalom. C'est exactement ce qui s'est passé. Les prophètes, ils sont venus, ils nous ont dit vous avez pas compris. Le Beth Amikdash, il va brûler et vous allez être exilés. C'était fini. Le Beth Amikdash, quand il a été brûlé, il y a des millions de Kohanim qui sont morts. Il y a des, c'était, bon, on arrive à Tisha B'Av, c'était une catastrophe. Et là, entre les viols, on a vu le 7 octobre qui nous a éclaté. Imaginez ça fois tout Israël. Des Juifs, ils ont été expulsés. Ils sont partis, les familles séparées, des mœurs, des... Eh bien, c'est ça. C'est ça ce qui est arrivé et c'est ça ce qui arrive encore aujourd'hui. Même si nous, on ne se rend pas compte et on essaye de ne pas regarder la douleur et on n'aime pas. Alors, on ne supporte pas qu'on nous dise attention, il y a du malheur, il y a ci, il y a ça. On essaye d'éviter au maximum. Donc là, quand on sort de Shabbat, on arrive à Shavua chez Khalbo, on rentre encore plus dans le deuil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pas pour fuir le deuil? Et on va travailler et on va s'occuper. Faut arrêter. Là, on a jusqu'à mercredi. Ce Shabbat, c'est Shabbat Menoucha. Shabbat, on a la Simcha. C'est que le seul moyen de combattre la tristesse, évidemment, c'est avec la joie. Mais pas la joie que je me cache et que je fais semblant d'être joyeuse pour pas avoir la tristesse. La joie de comprendre que si Hachem, il m'envoie des épreuves, c'est qu'Hachem, il veut que je revienne vers lui. Et c'est ça la vraie Simcha d'un juif. Un juif, il doit se dire, ah, attends, Hachem, tu m'éprouves, c'est que tu m'aimes encore. Hachem, tu m'éprouves, c'est que tu as envie que je vienne. Parce que même quand deux personnes, elles se disputent, tant qu'elles se... On dit bien qui aime bien châtie bien. Tant qu'il y a un dialogue entre les deux, tant qu'il y a quand même quelqu'un qui... On cherche un peu l'autre, c'est qu'il y a quelque chose entre nous. Mais dès l'instant où on ne se parle plus, et on cherche même plus à avoir un contact entre nous, alors c'est qu'il n'y a plus rien. Donc si Hachem il m'envoie des épreuves, si je vois que le monde il est dur, si je vois que j'entends tout le temps des trucs bizarres, Hachem il est en discussion tout le temps avec nous. Donc on prend ce Shabbat. Et on rajoute la simcha à la peine. La simcha de quoi? Pas encore une fois la simcha d'oublier la peine. La simcha que, ah Hachem, en fait c'est toi. C'est toi qui essaye de me réveiller par tous les moyens. C'est toi, Kadash Baruch, qui est en train de me dire que tu veux de moi. Moi, je crois que tu m'as abandonné. Moi, je crois qu'Hachem, tu m'écoutes pas. Non. Chaque fois qu'il y a une épreuve dans ma vie, à Kadash Baruch, c'est toi qui me parles. Donc, Bezrat Hachem Bisrout, Shabbat Razon, qu'on n'ait pas à passer ce Tisha B'Av, qu'on n'ait pas à s'apitoyer sur notre sort et que la Géoula, elle vienne. Et de garder toujours cette émouna. Oui, on attend la Géoula. Oui, on sait que le Mashiach, il va venir. On n'a pas besoin de donner des dates. Akadash Baruch il va nous libérer. Et il va nous délivrer pas parce que nous, on va le mériter, parce qu'on est ses enfants. C'est-à-dire, c'est comme si je vais à un jugement et j'ai fait que des bêtises et on me dit, mais tu sais que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et moi, je dis, c'est vrai, je suis complètement coupable, j'ai aucune chance de m'en sortir. J'ai juste un, un argument en béton. Ah ouais, c'est quoi? Le juge, c'est mon père. Donc, si je dis à mon père que je regrette et que vraiment je regrette et que je me rends compte que mon père, il est là, il peut me sauver la vie, si moi, j'ai envie de changer, d'accord? Parce que quand Hachem il me voit en jugement, il va me dire, attends, ma fille, t'as vu ce que t'as fait? Je vais lui dire, ouais, bon, papa, je vais arrêter. Non, non, non. Ma fille, si tu me promets que tu arrêtes, moi, je vais porter toutes tes fautes le temps que tu fasses tes choix. C'est ce que Hachem, il fait avec nous. Il porte nos fautes. Il attend qu'on fasse des choix. Et celui qui est capable de comprendre que ce qui s'est passé, c'est en train encore de se passer, que si le Beth Amikdash, il a été détruit, c'est que mercredi soir, on est encore en train de s'asseoir sur cette douleur, et de comprendre que voilà, vraiment, c'est comme si on me disait, voilà, dans 4 jours, allez, même pas tu fais tes bagages, c'est pas genre prépare-toi à partir. Dans 4 jours, c'est la fin. Dispersion, meurtre, ce que tu veux. Et de prendre conscience que Shabbat razonne la vision, ce qu'ils nous ont dit les prophètes à l'époque, c'est valable pour aujourd'hui encore.
Il faut faire teshuva. Teshuva, c'est regarder ses actions. Et si je ne sais pas comment faire, la première chose, déjà, je commence à parler à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux me réveiller. Et Hachem, il est tellement bon et rachamim, il t'enverra les bonnes personnes qui vont commencer à te parler de Torah. Mais écoute-les. C'est ce qu'ils ont dit, les prophètes. Écoutez, écoutez ce qu'on vous dit. Ce qu'on nous dit à nous, évidemment. Ça veut dire qu'on va t'envoyer du secours, mais prends-le. Et Bezrat Hachem, qu'on ait des bonnes nouvelles et qu'on n'ait pas à s'asseoir pour Tisha B'Av. Shabbat Shalom à tous.